Bonjour à tous. Lors de l'épisode précédent, je vous ai raconté comment les derniers compagnons d'Ulysse ont été tués par Zeus pour avoir osé manger des animaux du troupeau sacré d'Apollon. Le bateau a en effet été détruit lors d'une tempête. Ulysse a réussi à survivre en s'accrochant à quelques morceaux de bois du navire. Il a ainsi dérivé sur les mers pendant 9 jours et 9 nuits avant d'arriver sur l'île de la nymphe Calypso. Calypso est une nymphe de toute beauté. Elle vit seule dans une caverne et passe une bonne partie de ses journées à tisser des étoffes splendides sur un métier à tisser magique. Calypso accueille Ulysse sur son île et très vite en tombe amoureuse. Mais celui-ci continue à penser à Ithaque. Ulysse veut rentrer chez lui. Il veut retrouver Pénélope sa femme et Télémaque son fils. Il veut retrouver son royaume. Alors tous les jours il quitte la caverne de Calypso et va sur le rivage. Il regarde au loin. Il espère voir venir un bateau afin de pouvoir monter à son bord et ainsi pouvoir reprendre son voyage de retour vers chez lui. Mais aucun bateau ne s'approche de l'île. Et les jours passent, les mois passent, les années passent. Ulysse est de plus en plus nostalgique. Cette volonté de rentrer chez lui ne le quitte plus. Les dieux, du haut de l'Olympe, voient à quel point Ulysse est triste. Ils savent aussi que sa vraie place n'est pas aux côtés de Calypso. Tous les dieux souhaitent permettre à Ulysse de rentrer chez lui. Tous les dieux, pas tout à fait. Un dieu est toujours très remonté contre Ulysse. Il s'agit de Poséidon. Poséidon est le père du cyclope Polyphème, cyclope qui a eu son œil unique crevé par Ulysse. Il faut dire que le cyclope avait tout de même mangé quelques compagnons d'Ulysse en guise de dîner puis de petit déjeuner. Revenons à la situation d'Ulysse. Athéna, la déesse protectrice des Grecs pendant la guerre de Troie, profite de l'absence de Poséidon pour faire une demande aux autres dieux de l'Olympe réunis dans le palais de Zeus. Elle propose d'envoyer Hermès, le dieu messager, pour dire à Calypso de laisser partir Ulysse. Athéna, pour sa part, se propose d'aller en personne à Ithaque pour aider le jeune Télémaque, fils d'Ulysse, à écarter les prétendants qui essaient de convaincre Pénélope de ne plus attendre Ulysse. Les prétendants souhaitent tout simplement se marier avec la reine pour devenir roi. Les dieux donnent leur accord à Athéna. Celle-ci met aussitôt ses sandales d'or et se déguise en voyageur pour ne pas être reconnue. Ses souliers d'or lui permettent de voler et d'aller aussi vite que le vent. Ainsi, elle se présente rapidement devant la maison d'Ulysse, le palais du roi. C'est Télémaque qui vient lui ouvrir. Celui-ci accueille Athéna et bientôt les prétendants entrent à leur tour. Ils mangent, ils boivent, ils parlent bruyamment. Athéna s'étonne de ce remue-ménage. Télémaque, qui n'a pas reconnu la déesse, lui explique que depuis que son père est parti de Troie, après la guerre, il n'a aucune nouvelle de lui. Personne ne sait s'il est vivant ou s'il est mort. Ainsi, de nombreux hommes viennent maintenant essayer d'obtenir le mariage avec Pénélope. Athéna s'adresse alors vigoureusement à Télémaque pour lui donner à la fois de la force et du courage. Elle lui dit qu'il est grand temps que son père revienne pour chasser les prétendants du palais. Et si son père ne revient pas, c'est donc à Télémaque, fils d'Ulysse, de faire ce travail. Maintenant, Télémaque est un homme. Il doit donc se conduire en homme dans sa maison. Après ces propos, Athéna quitte le palais d'Ithaque et retourne sur l'Olympe. Télémaque réfléchit. Que peut-il bien faire pour chasser les prétendants du palais, pour rétablir l'ordre dans sa maison? Télémaque décide alors de réunir dès le lendemain matin une grande assemblée de tous les habitants de la cité et de faire un discours pour dénoncer le comportement des prétendants. À la fin de son discours, un des prétendants prend la parole. Il accuse Pénélope d'être une menteuse et de faire d'ignobles stratagèmes pour éviter d'avoir à choisir un nouveau roi à Ithaque. Il dit ainsi à la foule assemblée que Pénélope, la femme d'Ulysse, avait promis d'épouser un des prétendants lorsqu'elle aurait fini de tisser une étoffe. Les prétendants avaient donc accepté. Mais si Pénélope tissait le jour, elle passait ses nuits à défaire son travail. Ainsi l'étoffe ne pouvait jamais être finie, et Pénélope n'avait donc pas à choisir de remplaçant à Ulysse. Mais parmi les personnes présentes dans la foule se trouve le divin d'Ithaque, celui qui sait prédire l'avenir. Il prend alors la parole et avertit les prétendants qu'Ulysse est toujours vivant et qu'il reviendra bientôt en son royaume. De son côté, Hermès, le dieu messager, se rend auprès de la nymphe Calypso et l'informe de la demande de Zeus.
Il faut maintenant qu'elle laisse partir Ulysse, qu'elle le laisse rentrer chez lui, car c'est à Ithaque qu'est sa place, pas auprès d'elle. Calypso est triste de cette décision, mais l'accepte. Hermès repart vers l'Olympe. La nymphe va trouver Ulysse sur la plage. Celui-ci pleure en regardant l'horizon, cherchant une voile, un bateau qui pourrait le ramener chez lui. Calypso s'approche, puis lui annonce qu'elle va l'aider à partir de l'île, qu'elle va l'aider à préparer le radeau et à amasser les vivres nécessaires au voyage de retour vers Ithaque.